le week-end d'enterrement de vie de jeune fille. J'ai envie de pleurer. Mais regardez, j'ai vraiment les larmes qui montent. Je vais peut-être couper mes cheveux. Mon minou. Non, j'arrive pas à me projeter et me voir dans un travail. C'est la dure vie d'artiste que j'ai décidé de mener et refait ma bibliothèque. Tension entre les deux là, passeur, proie, fait l'un pour l'autre. C'est une romance, on le sait, enfin c'est dit dès le résumé donc je vous spoil rien. En fait elle va juste montrer que elle a totalement sa place et il y a un jaspage absolument magnifique. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis avec mon petit matcha au lait de coco. Trop bon. Donc pour cette nouvelle vidéo, c'est un petit peu différent des deux premières. Alors la première c'était un vlog plus sur une journée entière. L'autre vlog c'était sur 2 jours. C'est encore différent parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de plans. Et en fait, je me suis dit, bah pourquoi pas faire une vidéo un petit peu d'un condensé de tous mes petits moments de la semaine. Parce qu'en vrai, j'ai eu plein de petits moments plutôt sympas. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas tout réunir dans... C'est pas un weekly vlog, mais un peu, vous voyez, c'est un peu le genre. Donc je me suis dit, pourquoi pas juste m'asseoir en face de vous et vous raconter un petit peu tous mes petits moments de ces derniers jours. La semaine, elle était plutôt tranquille, comme d'habitude. C'est un peu mon quotidien, genre je suis tranquille chez moi et je fais mes petits trucs. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai passé une petite semaine tranquillou, donc je vous ai filmé quelques plans que je vais vous mettre maintenant. Voilà, j'ai fait des petites balades, j'ai fait du montage, fait de la création de contenu, voilà, c'était ma petite semaine tranquille. Ensuite, je crois que ça doit être mon moment préféré de ce vlog. Je suis partie en week-end à Giverny pour le week-end d'enterrement de vie de jeune fille d'une de mes amies du lycée. C'est ma première amie qui se marie. C'est la première du groupe là qui se marie, je suis trop émue. On parle de ce mariage depuis le lycée, clairement. Depuis qu'on se connaît, on parle de ce mariage. Donc là, c'était son EFJF qu'on a fait du coup à Giverny. On était entre filles, c'était chill, c'était un petit week-end de fées. On a visité les jardins de Monet. On n'a malheureusement pas pu visiter la maison parce qu'il y avait tellement de monde et tellement d'attentes que on n'a pas eu le temps. Donc on a fait ça, on a eu un petit shooting photo le samedi. Donc il y a une photographe qui nous a accompagnés. C'était très cool. Elle était très sympa et elle nous a fait des photos vraiment magnifiques. On a fait de la peinture, on a fait des petites activités, on a rigolé, beaucoup rigolé. Le dimanche, on a visité un château, des jardins qui étaient super beaux. On a fait un tour de calèche, bref, c'était vraiment super cool. Donc je vous ai mis quelques petites vidéos extraits du week-end.
C'était un week-end très cool entre filles et c'était très sympa, on a bien rigolé. Donc voilà, je vous ai mis pareil quelques petits plans jolis de tout ce qu'on a pu visiter, des petits moments qu'on a pu faire qui étaient très cool. Le mariage approche, c'est le 21 juin, du coup que une de mes meilleures amies se marie. C'est fou. Du coup voilà, et je suis du coup demoiselle d'honneur. J'ai envie de pleurer, j'ai les larmes qui montent. Ah je vais être un mess au mariage. Si là déjà, rien que d'y penser, j'ai les larmes aux yeux, mais alors. Mais voilà, je suis demoiselle d'honneur. Mais regardez, j'ai vraiment les larmes qui montent. Laurie, si tu passes par là, j'ai trop hâte, tu vas être la plus belle. Je vais refaire enfin ma couleur, puisque là, si vous avez suivi un peu toutes mes histoires de couleurs sur Instagram depuis le temps que je fais des couleurs, la dernière fois que j'ai fait une couleur, j'avais fait marron, enfin acajou marron. Mon roux est totalement ressorti et je sais que je vais galérer à retrouver vraiment du marron et les refaire. Je vais repartir sur du marron, je pense sans aucune sous-teinte acajou, rouge, cuivré, rien. Juste du marron s'il vous plaît. J'ai vraiment juste envie de retrouver ma couleur naturelle quoi. Et puis, spoiler alert, peut-être, je n'ai pas encore décidé parce que je suis indécise, je vais peut-être couper mes cheveux. J'en peux plus. Ils sont secs. J'arrive pas à les coiffer, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre, je le dis. Donc je crois que je vais couper mes cheveux. Je sais pas encore quelle longueur, mais j'ai bien envie de couper aux épaules. Dites-moi si vous pensez que ça me va bien. Je l'ai déjà eu, j'ai déjà eu les cheveux très courts. Le plus court que j'ai eu, ça devait être là. Je le referai pas aussi court, sachez-le. Je vous rassure. Enfin, je vous rassure, peut-être que vous aimiez. Mais je pense que je vais faire genre aux épaules. Genre, on s'en rend pas compte là, mais... Je sais pas, je sais pas, mais je pense que je vais faire, ouais, je vais raccourcir et je vais sûrement peut-être refaire un petit dégradé, du coup faire court mais avec un petit dégradé pour faire du mouvement. Bref, moi j'ai la vision parce que bah, j'ai regardé plein de vidéos, plein de photos Pinterest et tout. J'arrête de parler de mes cheveux. Oh mon minou. Maman, tu viens? Non, j'arriverai pas à la porter, elle déteste être portée. Tu viens? Viens. Viens? Non. Elle veut pas être portée. Vous la verrez pas. Si vous la verrez. Mon doudou. C'est le petit doudou. Ah oui. Après ce très chouette week-end de FJF, je suis donc rentrée chez moi et je me suis remise à fond dans le réaménagement de ma chambre. Je suis quand même de retour chez ma mère depuis un an maintenant. Ça fait déjà un an. La déprime là. Je suis revenue vivre ici parce que bah, je n'ai pas de travail vraiment fixe, enfin j'ai pas de travail fixe. J'ai eu quelques CDD par-ci par-là mais du coup rien de suffisant pour pouvoir déménager. Donc pour l'instant j'ai choisi de rester ici pour me concentrer sur mes projets, essayer de développer un peu plus ça. Pour l'instant je fais quelques candidatures dans des CDD ou CDI mais en fait j'arrive pas à me projeter et me voir dans un travail normal entre guillemets parce que pour l'instant j'ai juste envie de développer bah, les réseaux sociaux, l'écriture et essayer de vivre un peu plus de ça parce que j'arrive pas à me voir dans un travail. C'est la dure vie d'artiste que j'ai décidé de mener mais du coup vie instable et pour l'instant vie où bah, je suis encore chez ma mère et où je n'ai pas la possibilité de déménager financièrement. Et le côté vraiment pas très sympa c'est que du coup bah, je suis revenue avec tous mes cartons de bah, quand je vivais, quand j'avais un chez moi. Depuis un an, je vivais dans les cartons. Je vivais dans une chambre pas hyper agréable. Là, j'avais quand même fait mon mur, etc. pour avoir un petit endroit joli. Et pour ma création de contenu en plus, c'est pas top. Moi, je veux un environnement esthétique, joli, qui me donne envie de travailler, qui me donne envie de faire des choses, de créer, etc. Et si mon environnement, si mon espace est moche et mal rangé et pas ordonnée, etc. et qui me ressemble pas, je n'arrive pas à créer du coup. Il fallait absolument que je réaménage cette chambre pour me faire un espace agréable et joli pour la création de contenu, etc. Donc là j'ai fait un gros tri et j'ai viré plein de trucs, j'ai fait des cartons et donc j'ai réaménagé ma chambre. J'ai refait ma bibliothèque, mon coin bibliothèque. J'ai mis un petit truc avant qui montre en fait ma bibliothèque avant. En fait j'avais une bibliothèque avec tous mes livres et en fait tous les autres livres que j'ai ils sont dans des cartons. J'ai changé d'endroit. En fait je les ai mises avant, j'avais mon portant à vêtements qui était à cet endroit là, juste à côté de mon bureau, donc qui était juste là en fait. Vous voyez un petit bout de ma bibliothèque là, donc avant il y avait un portant
à vêtements qui était là et c'était tout le temps le bazar. Maintenant j'ai 2 bibliothèques qui sont là à la place de mon portant et c'est tellement mieux. J'ai mise là pour pas vous spoiler mais après vous allez voir du coup. Donc je vous ai filmé un peu l'emménagement de la bibliothèque. Je vais également vous faire un petit update de ma lecture du moment. J'ai bien avancé dans ma lecture. C'est toujours la même que ma première vidéo. J'ai pas beaucoup lu ces derniers jours. Mais pareil, je vous ai mis un petit plan où je lis devant ma nouvelle bibliothèque. J'adore, je vais pouvoir faire plein de contenus comme ça, c'est trop cool. Ma lecture du moment c'est toujours Powerless, ça n'a pas changé depuis le premier vlog. Et comme j'ai quand même pas mal bougé et que je l'emporte pas quand je bouge parce qu'il est énorme et que j'ai pas envie de l'abîmer. Et il est vraiment trop bien, vraiment les personnages je les trouve hyper attachants. Et j'adore aussi le fait que ça soit 2 points de vue différents. L'histoire, les relations entre les personnages, la tension entre les deux là. J'adore, il y a vraiment une tension entre eux et genre... Donc c'est dans le royaume d'Ilia et seuls les êtres extraordinaires qui ont des pouvoirs etc. ont leur place dans le royaume. C'est seuls ceux qui disposent d'un pouvoir qui ont le droit de vivre. Les ordinaires, ils sont chassés et tués pour préserver cette société d'élitistes. Et donc le personnage principal, Paige, elle fait partie des ordinaires, mais elle se cache, elle se fait passer pour une banale. En fait les banales c'est des gens qui ont des pouvoirs mais un peu moins importants que les élitistes. Et elle se prétend être médium. Il y a un jour où sa vie change et est bousculée parce qu'elle sauve la vie du prince Kai. C'est en le sauvant qu'elle est choisie pour participer à des épreuves. Et en fait ils font des épreuves très bizarres, des épreuves de la purge. Ça fait un peu comme des Hunger Games en vrai. Où c'est une compétition, mettre en valeur les pouvoirs des gens. Et comme elle l'a sauvée et que du coup les gens ont remarqué qu'elle est super forte, etc. Et du coup en fait elle a été sélectionnée pour faire ces épreuves, chose qu'elle ne voulait pas du tout faire, hein, mais ils n'ont pas le choix que de le faire. Donc elle a participé donc à ça et le prince est également dans ces épreuves. Et il y a une tension entre eux genre. Et ce qui rend leur relation très compliquée, c'est que donc elle c'est une ordinaire qui se fait passer pour une médium mais c'est une ordinaire et lui c'est l'exécuteur, c'est en fait celui qui est en charge de chasser et de tuer les ordinaires. Chasseur, proie, fait l'un pour l'autre. Donc c'est une romance, on le sait, enfin c'est dit dès le résumé donc je vous spoil rien. Mais ça tourne tout autour de cette compétition, de elle, comment elle fait pour s'en sortir, pour survivre en fait dans un monde où elle n'a pas sa place. Et en fait elle va juste montrer que elle a totalement sa place et il y a tout un truc de révolution, genre que les ordinaires ils se révoltent et que c'est pour montrer qu'ils ont leur place comme les autres et que c'est pas parce qu'ils ont pas de pouvoir qu'ils doivent être chassés. Mais donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce livre. En plus, attendez, il est trop beau quoi. Je n'arrêterai jamais de parler de la beauté de ce livre. Et attendez, non mais... Et là c'est comme ça, trop beau.
Et il y a un jaspage absolument magnifique. Ma prochaine lecture, ça sera celui-là. Le château de Hurle. C'est le roman qui a inspiré Miyazaki pour faire le château ambulant. Donc voilà, je l'ai acheté, j'ai trop hâte de le lire. Je profite de cette petite vidéo là d'être posée devant ma bibliothèque pour vous montrer les dernières réceptions littéraires que j'ai eues la semaine dernière. Alors si vous le savez pas, je suis cette année lectrice Animae. C'est une maison qui est avec les éditions Le Duc. C'est une maison d'édition qui est dans le spirituel, l'ésotérisme, etc. Et donc je reçois les nouveautés, je reçois aussi les épreuves non corrigées pour donner mon avis, etc. Et après je les reçois en papier. Mes petites réceptions, regardez comment ils sont beaux, ils vont tellement avec moi que j'ai les secrets de votre karma, la méthode pour se libérer des schémas répétitifs. Ensuite j'ai les temps des miracles, des visions claires pour vous aider à traverser les épreuves et à retrouver votre chemin. Il me semble que celui-là je l'avais pas reçu en épreuve non corrigée. Et déployer votre énergie vitale pour développer votre magnétisme énergétique et apprenez à vous ressourcer et à vous protéger. Ça je l'ai lu et c'était très cool et j'aime beaucoup dans ces petits livres le fait qu'il y ait plein de petits exercices pour développer ce genre de choses. Ça apprend plein de trucs et c'est vraiment super cool et c'est une collection super belle, j'en ai plein, on les voit un peu là. Je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo. Du coup, je vous aurais montré plein de petites vidéos, plein de petits moments de mes derniers jours. Je tenais à vous remercier pour tout votre soutien depuis le début de ma chaîne. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et donc j'ai continué et je suis trop contente que du coup vous appréciez aussi. Tout votre soutien aussi sur les réseaux sociaux, sur mes petites vidéos que je fais en ce moment, un peu partout sur TikTok, Instagram et ici. Merci beaucoup
tout ce soutien et ça m'encourage vraiment beaucoup à continuer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.